En son temps, Skies of Arcadia était le JRPG le plus ambitieux qui soit. Un grand monde en full 3D, des voyages en vaisseau, des villes riches en bâtiments et en habitants, une caméra libre, un scénario mature, des rebondissements. Voilà pourquoi il a marqué autant de joueurs sur Dreamcast. D'accord, avec une vie aussi courte, il n'a pas eu beaucoup de concurrence sur le segment RPG, mais tout de même, les rôlistes continuent de le recommander, et ce, alors que bien des années se sont écoulées. La nostalgie y est-elle pour quelque chose ? C'est ce qu'on va voir ensemble, sachant que moi j'y ai joué bien après sa sortie. Donc je vous dirai ce que ça vaut aujourd'hui. Je l'ai découvert sur GameCube il y a quelques années, à l'époque où je faisais encore des vidéos très cringe. Et oh, figurez-vous que j'en avais justement fait une sur Skies of Arcadia, dis donc. Comme les écolos, le recyclage, c'est mon credo, je recycle tout. Mes bouteilles, mes papiers, mes vidéos. En ce moment sur la chaîne, on est dans une période Dreamcast, donc l'occasion était trop belle pour pas que je vous réupload cette ancienne critique que j'avais faite. C'est à toi, RM du passé. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous présente Skies of Arcadia Legends. Mais avant d'en parler, on va revenir sur l'histoire de Sega. Avant de faire plein de jeux de merde, Sega avait sa propre console de jeu, la Dreamcast. Mais vu que personne l'achetait, ils l'ont abandonnée et ont porté la plupart de ses jeux cultes vers les autres machines de sa génération qui, elles, se vendaient. La Xbox, la PS2 et la GameCube. Et c'est d'ailleurs sur GameCube qu'on a vu arriver des portages de Sonic Adventure, Ikaruga ou encore Skies of Arcadia. C'est sorti sur Dreamcast en 2000 et déjà en voyant ça, on peut être confiant pour les consoles actuelles. Je m'explique, sur une même génération de consoles, à peu près aussi puissantes les unes que les autres, on a quand même réussi à passer de ça à ça. Alors quand on voit Killzone 4, on se dit qu'on peut encore faire pas mal de progrès avant de voir arriver les PlayStation 5. On parlait de quoi déjà ? Ah oui, Skies of Arcadia, c'est un RPG qui a un peu vieilli, mais pas tant que ça en fait. Parce qu'il a vraiment son propre univers, c'est détaillé, c'est cohérent, et on s'y croit putain. Je suis un vrai pirate de l'air qui parcourt les nuages sombres d'île en île sur son navire pour sauver le monde, grosso modo. D'accord, c'est parfois gnangnan et les dialogues un peu clichés, mais c'est quand même un bon RPG. Traditionnel, avec des combats au tour par tour, classique mais stratégique, et avec des combats aléatoires. Oh putain, les combats aléatoires! Je comprends pourquoi on a éradiqué ça de quasiment tous les jeux aujourd'hui, ça rend juste dingue! Il y a de l'exploration, c'est normal pour un RPG, mais on te coupe toutes les 10 secondes pour un putain de combat aléatoire qui ruine ton envie de te balader et ta soif d'aventure. Parce qu'attends, les combats c'est quelque chose. Si pour les boss c'est plutôt cool, pour tous les autres adversaires c'est la mort, c'est lent, c'est chiant, c'est... Et c'est trop long. Les combats sont vraiment trop mous, c'est comme si tu jouais à Super Mario Bros au ralenti. Tu donnes tes ordres, et le temps que le tour passe, t'as le temps d'aller pisser et de revenir, que c'est toujours pas fini tellement il y a trop d'ennemis et que les animations sont lentes. Ça m'arrive même de jouer à d'autres jeux pendant que je joue à ce jeu là. Mais bref, c'est quand même un jeu cool et je prends du plaisir à me balader dans cet univers parce que l'ambiance y est bonne, l'histoire est vraiment prenante, les décors sont sympas et les musiques sont bien. Mais vous risquez de perdre patience et de lâcher l'aventure dans les premières dizaines d'heures. Parce que ouais, avec un rythme aussi lent et saccadé, par ces putains de combats aléatoires, le jeu paraît juste trop long. Mais ça vaut quand même le coup de s'y aventurer. Et comme dans Zelda Skyward Sword, il y a même une baleine volante. Trop classe.